Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Je fais juste une parenthèse de quelques secondes. Les vidéos pour la semaine du 10 au 16 mars sont publiées plus tard que d'habitude. D'habitude c'est jeudi. Là je ne sais pas si elles seront publiées le vendredi, le samedi ou le dimanche, je ne sais pas. J'ai eu un moment, enfin une période là extrêmement compliquée. Donc j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. J'ai eu besoin de temps. Voilà. Donc, les cancers, c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée qui est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Alors, la reine d'épée, elle vous parle d'une période où vous serez influencé par des personnes ou des situations qui vont... Ces personnes ou ces situations vont exiger que vous soyez dans la clarté, l'honnêteté, l'objectivité. On pourrait vous demander de faire preuve de discernement, de prendre des décisions difficiles ou d'avoir une approche pragmatique face à des problèmes. Voyez, parce que cette énergie, elle vous encourage à la pensée rationnelle, à l'indépendance d'esprit et à la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Avec la reine d'épée, on ne doit pas se laisser influencer par ses émotions. Voyez, il est important de faire preuve d'intégrité, de dire la vérité, même si elle est inconfortable, pourquoi pas, mais on agit avec justice. Voyez, la reine d'épée, ça peut être aussi la présence de quelqu'un, alors je vais dire d'une femme, parce que c'est la reine d'épée, mais après, femme ou homme, ça peut être la présence de quelqu'un dans votre vie qui peut vous apporter des conseils ou qui peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Ok, on va regarder pour vous les cancers. Du 10 au 16 mars pour les cancers. Du 10 au 16 mars pour les cancers. Oh, bah dis donc, reine d'épée, roi d'épée. Allez. Intéressant, intéressant. Fouache. La mort, les amoureux, le cavalier de pentacle. Hop, 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 hop. J'en avais 3, je ne les prends pas. Encore une carte pour les cancers. Encore une carte pour les cancers. Oh, mais j'en ai trop. Du 10 au 16 mars. Du 10 au 16 mars pour les cancers. Alors, c'est très intéressant parce que j'en ai 2, je prends les 2. La reine d'épée revient. Donc, c'est intéressant. Ouais, ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors, on commence. Votre énergie à vous, les cancers pour cette semaine, c'est l'énergie du roi d'épée. C'est l'énergie du roi d'épée. Alors, votre énergie avec le roi d'épée, avec cette énergie-là, vous allez vous sentir en possession de vos moyens intellectuels et vous allez vous sentir capable de prendre des décisions éclairées. Vous allez être logique, rationnel, vous allez avoir une vision très claire des choses, vous allez être capable de faire preuve d'autorité, de discernement, voyez. Ah ouais, vous allez utiliser votre intelligence, votre expérience aussi, votre sens de la justice pour résoudre des problèmes, prendre des décisions importantes, défendre peut-être vos convictions. Peut-être que vous êtes prêt à dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Peut-être que vous n'avez pas peur de prendre des mesures impopulaires, si elles sont nécessaires pour faire ce qui est juste. Le roi d'épée vous apporte la force, la clarté et le courage nécessaires pour affronter des défis. Voyez ? Chouette énergie, moi je trouve le... Alors un peu froide, un peu tranchante. Mais bon, moi perso, ça ne me gêne pas. Moi je trouve que c'est une belle énergie, le roi d'épée. Ok. Ce que vous voulez. Bah tiens donc. Ah, vous voulez la mort. Vous voulez la mort. Bah alors. Avec l'énergie de la mort dans ce que l'on veut, on veut une transformation profonde, la fin de quelque chose qui ne sert plus et un nouveau départ. Je veux me libérer du passé, je veux laisser derrière moi quelque chose, des relations, des situations, je veux me débarrasser de ce qui m'empêche d'avancer. Peut-être que vous désirez une rupture nette, une libération radicale, cette possibilité de renaître de vos cendres, voyez. Vous êtes prêt à faire le deuil de ce qui doit disparaître pour aller vers quelque chose de meilleur et de plus épanouissant.
Ben oui. Ok. Votre défi, pardon, votre défi, c'est les amoureux. Votre défi, c'est les amoureux. Les amoureux, dans le défi, c'est un choix. Ouais. Votre défi, c'est de prendre une décision importante concernant une relation, vos valeurs ou un choix de vie majeur qui vous confronte à un dilemme. En fin de compte, vous devez écouter votre cœur et votre intuition pour choisir la voie qui est la plus alignée avec vos valeurs. Voyez. Le défi, c'est vraiment de ne pas vous laisser influencer par les pressions extérieures, par les attentes des autres ou par la peur de faire le mauvais choix. Non, non. On doit faire preuve de clarté, d'honnêteté envers soi-même. On doit faire preuve de courage pour prendre une décision qui peut vous permettre de vous épanouir pleinement. Ça implique de renoncer à quelque chose ou de prendre un risque, certainement, ce choix, cette décision. Mais votre défi, c'est vraiment de prendre une décision importante. Ok. Le conseil. Le conseil, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, dans le conseil, ça parle... Je vais la recourir, parce que pour moi, on peut vous conseiller de prendre le temps d'examiner attentivement toutes les options et de progresser étape par étape. Voyez, donc je vais la recouvrir. Ouais. Après, je vais dire autre chose avant de la recouvrir. Parce que ça peut être aussi le fait, ça peut vous conseiller de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser distraire par les tentations, les obstacles, et de persévérer jusqu'à ce que vous ayez atteint le résultat que vous souhaitez. Mais je la recouvre. Après, prenez ce qui vous parle. Je répète, les guidances sont générales. Voilà, les guidances sont générales. Donc, il faut prendre ce qui vous parle. Oh. Ok. Donc, nous avons le magicien. Le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. On a tout entre les mains avec le magicien pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Voyez ? Donc, le cavalier de Pentacle et le magicien, ça vous encourage à combiner la patience, la persévérance, la patience, la persévérance. Je vais essayer d'être claire. Vous avez la capacité de manifester vos envies, vos idées dans la réalité. Donc, mais vous devez avoir une approche pragmatique. Donc, c'est-à-dire, le conseil, c'est de planifier soigneusement les choses. Voyez ? Oui, vous devez planifier soigneusement les choses. Après, ça peut être une autre possibilité, ça peut nous parler d'une communication efficace. Aussi. Ouais. C'est... on peut transformer des rêves en réalité. On peut se créer une vie satisfaisante. Mais on vous appelle à la planification, à l'action et à la confiance. Voilà. C'est le conseil. Planification, action. Pas action et planification, non. Planification d'abord, c'est mieux. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. L'issue. L'issue, c'est la reine d'épée, c'est intéressant, et c'est la roue de fortune. La reine d'épée qui revient, et la roue de fortune. Ok. De toute façon, je vais les recouvrir. Ça parle d'une période de changement et de cette nécessité de faire preuve de clarté et d'objectivité pour naviguer à travers
je vais dire, une sorte de... à travers une transformation. Vous voyez, c'est vraiment ça, ouais. Période de changement important, où vous allez devoir faire preuve de clarté mentale, d'honnêteté et d'indépendance d'esprit pour prendre les bonnes décisions et naviguer avec succès à travers ces transformations. C'est un appel à la flexibilité, à la clarté et à la confiance en votre propre capacité de faire face à l'inconnu. Parce qu'avec la roue de fortune, il faut être ouvert au changement. Ah bah oui. Il y a un changement important, peut-être inattendu, avec la roue de fortune. Ouais. Et donc, vous allez devoir faire preuve de clarté mentale et d'objectivité pour prendre les bonnes décisions par rapport à ce changement, par rapport à ce changement qui est peut-être inattendu, je vais le répéter. Ok. Eh ben, je vais les recouvrir. Ma fille, elle a bugué. Il est où? Il est là. On recouvre la roue de fortune et la reine d'épée. Ah, purée. Ok. Ben ouais, la flexibilité. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est s'adapter au changement. C'est la flexibilité. L'adaptabilité. Wow, c'est compliqué à dire ça. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. L'adaptabilité, c'est ça, le 2 de Pentacle. Ouais. Ouais. Après, changement qui nécessite de la clarté et de l'adaptabilité. Ouais, je vais le dire comme ça. Complètement. Oui. Il est possible que certains cancers doivent... Parce que ce changement peut vous demander de gérer votre stress en faisant confiance à votre intuition. C'est aussi possible. Oui. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires pour naviguer avec succès à travers cette transformation, les cancers. On va prendre encore un message. Allez, pour les cancers, du 10 au 16 mars. Arbitre libre. Adapté en genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. On le disait avec la carte des amoureux. C'est un choix, généralement, fait avec le cœur. On fait un choix avec le cœur. Les cancers, en cette semaine. Je pense que vous allez clairement avoir des choix à faire. Je pense que ça, c'est alors, peu importe le domaine. Il y a un parcours dans cette guidance en mouvement. Ça nous parle d'un parcours en mouvement, ponctué de changements et d'adaptation. Vous voyez, ça c'est clair. Ouais. On traverse une période de changement et de transformation. Ces changements vous invitent à développer votre clarté mentale, votre adaptabilité, votre confiance en vous. Vous voyez? Complètement. Oui, oui. C'est comme si vos choix pouvaient vous guider vers un avenir plus lumineux. Peu importe le domaine, je le répète. Vous voyez? Ayez confiance en votre capacité à prendre les bonnes décisions. 2 fois la reine d'épée et le roi d'épée et les amoureux dans le défi. Donc, ayez confiance en votre capacité à prendre les bonnes décisions, les cancers, en cette semaine. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.